Bonjour, on va faire le cas 3 dans Profile. Donc, le cas 3, c'est une mère, ici, Edissa, et sa fille. Sa fille, j'ai changé un petit peu sa date de naissance, si vous avez déjà le cas. J'ai mis en 2002 pour être sûr qu'elle ait plus de 18 ans toute l'année. Donc, on commence. On commence par créer la déclaration de la mère. Fichier nouveau, 2021 T1. On va écrire son prénom. Edissa, son nom de famille. Oups, là, je me promène un petit peu. L'oiseau. Ensuite, date de naissance de la mère, ici, 1970-01-01. Province de résidence très important, elle habitait au Québec toute l'année. Donc, on va commencer par les premiers qu'on relevé, c'est les ceux de la fille. On va descendre, on va voir les relevés ici de la mère. Un T4, on va aller dans T4. Province d'emploi, Québec, revenu d'emploi, 70 000. RRQ selon le T4, les retenues de 3 400. Assurance emploi et RQAP, 345 et 80. Le montant total d'impôts retenu, 7 000 $. Donc ici, un RPA. Un RPA, c'est un régime de pension qui va donner droit à une déduction comme le REER. Hein, parce que la personne a investi dans sa retraite. Facteur d'équivalence, c'est pour calculer le montant qu'elle peut cotiser à ses REER l'année prochaine. Et cotisation syndicale, 500. Donc, bienfaisance, 50. Ici, la ligne 85, c'est la cotisation de l'employé au régime d'assurance maladie au travail, 2 000 $. On va aller du côté du Québec, ici, Québec-Canada. Donc, c'est presque tout pareil, sauf qu'ici, on va avoir dans la ligne J la cotisation de l'employeur à l'assurance maladie. Puis la cotisation de l'employeur, c'est un avantage imposable donc au Québec, donc on va l'inclure dans le revenu d'emploi. Et l'impôt total retenu, 10 000 $. Maintenant, on va passer, la mère a des frais de scolarité. Donc, les frais de scolarité, c'est dans le... On remplit toujours Canada avant, T2202. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir Profile un petit peu. Quand je tape T2202 ici dans le champ de recherche, on va le faire encore, T2202. Ici, je vais aller chercher le formulaire T2202 et là, je vais aller rechercher mon cas ici. La mère, elle avait des frais de scolarité de 400 $. Donc, elle avait fait un cours à temps partiel qui avait donné des frais de scolarité de 400 $. Donc, on va aller ici mettre frais de scolarité 400. À temps partiel, un cours. On va aller remplir le Québec, mais il n'y a rien à remplir au Québec pour la mère parce qu'au Québec, elle a pas le montant pour études postsecondaires et ça serait seulement lui qu'on ajouterait ici. Là. Les frais de scolarité se sont transférés automatiquement. On va aller mettre la cotisation REER. Elle a cotisé 1 000 $ à ses REER et elle avait le droit de cotiser 2 000 par rapport à ses revenus de 2020. Donc, on va aller ici dans REER. C'est REER RPAC, déduction pour REER. Elle a cotisé 1 000 et elle avait le droit à 8 000. On met ça ici. Maximum déductible selon l'avis de cotisation de 2020, 8 000. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre pour la mère? Il n'y avait rien d'autre à part les frais médicaux qu'on va rentrer en même temps que celle de la fille. Donc, on va attendre tantôt. On va créer la déclaration de la fille dans Profile. Pour ça, il faut aller dans le champ personne. On va ajouter une personne ici. Donc, le NAS de la fille, c'est 543. Puis là, ici, j'ai une petite erreur. 843. 254 qu'on va mettre à la fin pour que ça fonctionne. Prénom de la fille, Bianca. Et le nom de famille va apparaître tout seul. Il va mettre celui de la mère. Le lien de parenté, c'est la fille. Date de naissance, on met 2002. Donc, 2002.
01, 01. Demande-t-elle le crédit pour TPS? On va marquer oui. Ça va se calculer par après. C'est pas dans la déclaration directement. Maintenant, pour vraiment créer sa déclaration pour la fille, on va dans transfert personne à charge. Dans ligne frais de scolarité, on clique droit ici. Déclaration de revenus pour Bianca, ça va en créer une. Créer une nouvelle déclaration pour Bianca, oui. Donc, ça a déjà inscrit son information personnelle, sa province de résidence Québec. Donc, on va aller rentrer son T4. Ici, T4. Province d'emploi Québec. Revenu d'emploi. 5400. Cotisation RRQ 112,10. Assurance emploi 63,72. Et RQAP 26,68. Impôt total retenu 532. Au Québec, on va juste rentrer l'impôt total retenu qui est différent. Donc, est-ce que je suis au Québec? Oh, je suis retournée dans la déclaration de la mère. Donc, je vais retourner dans la déclaration de la fille. C'est ici pour se promener entre la famille. Puis, là, je suis dans la déclaration de la fille T4 pour aller au Québec. Je vais Québec, Canada. Puis, impôt total retenu, 432. Maintenant, quel autre? Les frais de scolarité de la fille sont rentrés dans le T2202, toujours. Puis, dans la déclaration de la fille. Donc, on va les sélectionner ici. On les rentre. 2992. Le nombre de mois à temps plein, 10. C'est assez pour le Canada. On va aller rentrer Québec. Parce que Québec, on va rajouter le montant pour études postsecondaires de 6042. Maintenant, au Canada, le crédit pour frais de scolarité va être transféré toute seule à la maman. Parce que la fille a pas assez de revenus. Elle a 5000 $ de revenus, donc son crédit personnel de base est suffisant. Elle n'a pas assez de crédit pour utiliser son crédit non remboursable de frais de scolarité, donc il va être automatiquement transféré à la mère. Au Québec, il faut transférer le crédit pour frais de scolarité en utilisant le formulaire. C'est l'annexe T, mais on écrit TP1 pour Québec, puis ensuite T pour dire qu'on utilise le formulaire. Ah là, ça marche jamais quand je fais ça. TP1, T. Donc ici, c'est l'annexe T pour transférer les frais de scolarité. Excusez-moi. Donc, ici dans l'annexe T, on a déjà mis les frais de scolarité multipliés par 8%. Donc, il donne un crédit de 239 qu'on va transférer ici, lien de parenté à la mère au montant de 239,36. Maintenant, pour transférer, quand on était dans le relevé 8, le montant pour les études postsecondaires, c'est l'annexe TP1 pour Québec et c'est l'annexe S. Donc, le montant qu'on peut transférer, c'est 5729. On va aller dire lien de parenté qu'on le transfère ici à la mère. Le montant qu'on transfère, c'est le montant total qu'on peut transférer ici, là. 5700, 5729,50. On aurait pu séparer moitié-moitié avec une autre personne si on voulait. Donc, ce crédit-là, il y a un montant de 4700 de base, plus le montant pour études qui est marqué sur son relevé 8. Et puis, on enlève son revenu net. Hein, donc, le revenu net que l'enfant gagne réduit directement ce crédit-là. Donc, là, ici, on a le montant qu'on peut transférer. C'est fait. On va aller voir sur la mère si ça a bien été transféré. Donc, on va aller ici dans la déclaration de la mère. On va aller voir sur la déclaration du Québec, donc la TP1 sommaire et sommaire D. Donc, on peut voir que le frais de scolarité ici transféré d'un enfant, le 239 a été transféré. Et ici, montant pour personne à charge et montant transféré par un enfant majeur aux études postsecondaires, c'est le montant qu'on vient d'inscrire dans l'annexe S qu'on vient de transférer. Donc, la mère, effectivement, ça lui donne un autre crédit non remboursable. Donc, tout est là. Tout ce qui nous manque, c'est les frais médicaux. On va toutes les rentrer dans la déclaration de la mère.
Donc, les frais médicaux, c'est dans le formulaire médical, M-E accent aigu. Ici, médical. Mais étant donné que c'est un enfant majeur, dans le formulaire du Canada, on va rentrer la mère ici. S'il y avait un conjoint, ça serait aussi ici. Les enfants mineurs, ça serait ici. Mais les enfants majeurs, on va les mettre ici dans le bas. Donc, on va commencer par rentrer les infos de la mère. La mère avait seulement des lunettes monture puis des lunettes verres. Donc, ici, lunettes monture, Enter, et lunettes verres. Est-ce que c'est des montures? Donc, le premier, on va dire oui. Et vous voyez, les montants pour les montures, c'est 110. Et pour les verres, c'est 300. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se transfère ici, c'est parce qu'on n'a pas écrit la date. Donc, il faut vraiment écrire une date en 2021. La date qu'on veut, là, on peut écrire le 31 décembre ou peu importe la date qu'on met. Mais il faut mettre une date pour qu'effectivement, ça soit considéré. Donc, ça, c'est ceux de la mère. Si on va voir ceux de la mère dans le formulaire Québec, ça a bien été transféré. Puis les montures sont en bas de 200 $, donc en 110, on est correct. On voit dans la déclaration de la mère au Québec qu'il y a un montant de 686 pour cotisation au régime d'assurance médicaments du Québec en 2021. Mais elle n'a pas besoin de cotiser parce qu'elle a déjà l'assurance au travail. Donc, c'est dans le champ info ici qu'il faut aller l'enlever. Quand on a une assurance privée, une assurance au travail, il faut aller enlever ici Information provinciale du Québec, indiquer pendant toute l'année, étiez-vous dans l'une des situations mentionnées? Oui, vous étiez couvert par une assurance médicaments de base. Donc, d'indiquer ça ici, ça va enlever la cotisation. On n'aura pas besoin de payer la cotisation en faisant ses impôts. On va aussi mettre réclamer le crédit pour personne vivant seule. On va le mettre, mais le calcul, on va voir, là, il n'y aura pas de... La personne n'a pas droit parce qu'à 70 000, elle a trop de revenus pour avoir droit à ce crédit-là. Donc, on retourne dans le Médical Québec. Ici, le fait qu'on ait coché qu'on ait une assurance privée, ça s'est automatiquement là, ici enlevé. Donc, ce qui nous manque maintenant, c'est les frais médicaux de la fille. Donc, ils sont ici. On va les remplir toujours dans le Canada en premier. Puis, étant donné que c'est une personne majeure, on va les inscrire plus bas ici pour d'autres personnes à charge. On va indiquer le nom de la personne. On va indiquer son nom ici, Bianca. Toujours pas oublier d'inscrire une date. Ou 31. En autant que ce soit une date dans l'année 2021. Elle a des lunettes monture. Ouais. Elle a aussi lunettes verres. Et elle a psychologue. OK. On va aller mettre des dates ici aussi. Moi, je fais la flèche du bas pour descendre automatiquement. Lunettes monture 310 au Canada, 240 les verres et 350 de psychologue. Maintenant, il faut aller au Québec parce que les montures au Québec, on ne peut pas laisser le 310. On va aller, on n'avait pas de place ici là, pour le mettre. Donc, on va aller ici directement au Québec. Au Québec, ils sont tous ensemble les frais médicaux parce qu'ils ne prennent pas en considération le revenu de l'étudiante. Donc, les lunettes monture, ici, on va aller indiquer que c'est 200. Même si ça a marqué 310. Je ne peux pas marquer ici que c'est des montures. Donc, on va laisser le nom, mais on va aller mettre ici notre 200 $ maximum. Donc, tout est fait. On est prêt maintenant. La déclaration est terminée. Donc, on peut aller voir les TP sommaires pour voir. Si on va voir ceux de la fille, T1 sommaire. Je vais agrandir ici, là. T1 sommaire D. Pourquoi que il ne met pas le D? Je cherche le sommaire D, moi. Ah oui, au Canada, il ne faut pas mettre le D. Il n'y a pas besoin, c'est juste au Québec. Donc, on voit qu'elle va avoir un retour de tous les impôts qu'elle a cotisés. Et au Québec aussi, elle va avoir un retour des impôts qu'elle a cotisés. Donc, c'est terminé. Merci.